nous allons maintenant nous attacher à faire l'aileron supérieur. Je sélectionne en sous-objet polygone le polygone du dessus, que tout simplement je vais extruder. Clic droit, extruder, je le fais au pif, pof, et voilà. Je reviens dans ma vue axiale, et là je vais maintenant positionner les sommets de manière à toujours bien détourer cette partie. Pour donner les segments qui manquent, pour donner le galbe, la courbure ici de ma nageoire dorsale, je vais utiliser à nouveau la section rapide. Donc je sors du sous-objet, clic droit, section rapide, kick slice. Le clic droit a du mal avec la capture. Je fais un petit clic ici. Hop, on va en refaire un plus haut, comme ça. Voilà. Et là, je prends les petits sommets, je viens faire mon détourage. On verra l'importance ici d'avoir bien mis cette arête ici qui va me permettre en fait de faciliter dans mon lissage la création du reste. Moi, surtout d'avoir la finesse recherchée. D'ailleurs, pour la finesse, je vais prendre ce polygone là avec CTRL, l'additionner à celui-là et tout bêtement venir ici. Alors c'est là où on pourra voir que là c'est peut-être un peu haut et ça risque de pas être très joli au final, donc je vais baisser tout bêtement ces choses là. Vous voyez, on n'est pas très juste non plus par rapport au dessin, mais pour un premier polyéditable ça sera déjà très bien. Pour la nageoire ici, nous allons tout simplement utiliser un outil qui est très puissant en polyéditable, qui est l'outil couper. Clic droit, couper, cut. Pour ajouter ici les sommets qui vont me manquer pour faire ma nageoire. Donc je pars de ce point, je rejoins cette arête ici et je repars à ce point. Il est toujours très important d'avoir au moins un maximum de 4 polygones, voire 3 sur un polyéditable dont on mettra tout à l'heure un lissage. Voilà, donc là maintenant je n'ai plus qu'à faire l'extrusion de cette partie. Clic droit quand ça marche, ou sinon on peut le faire par là aussi. Extruder. Vue face. Là maintenant je vais placer, attention, en vue face, les sommets au bon endroit. Voilà. Donc on va voir qu'ils ne sont pas assez longs. Ok. En perspective, je m'aperçois qu'il est un peu ratatiné. Donc là je prends par exemple déjà ça pour affiner en déplaçant bien. Et je vais mettre ensuite à un endroit un peu plus logique cette chose-là. Le bout de ma nageoire. Hop. Je déplace cette arête ici pour avoir quelque chose de logique. Une fois de plus, je sors du sous-objet, clic droit, section rapide, kick slice. Et là, je vais couper ici ma nageoire. On va le faire comme ça, plus près. Voilà. Et une deuxième fois, je suis sorti, kick slice. Voilà, pour tout simplement donner un petit galbe plus sympathique à notre nageoire. Nous obtenons donc une moitié de requin. On va pouvoir s'amuser en vue de dessus à continuer à travailler le galbe. On peut voir qu'il y a des choses qui ne sont pas très jolies. Donc à les pousser, là on va commencer pour trouver la finesse dans notre forme. Alors là, j'évite de faire trop de manipulation dans cette vue-là. Hop, j'essaie de rabattre tous mes sommets pour que la nageoire soit bien plate. Quand on commence à avoir du mal à comprendre ce que l'on fait en 3D, on revient en 2D. Là, je vais bien repousser tout ça. Alors lui et lui, on va les rabattre comme ça. Toi, petit à petit. Donc là, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle une modélisation freeform, qui nous permet donc d'accéder à la forme complètement libre. Voilà, toc toc toc. Il est encore un peu épais à cet endroit-là. Donc là, ça, pareil, on le rabat.
petit à petit. Ah tiens, dans le Kickslide tout à l'heure j'ai coupé des choses qui n'étaient pas utiles. Ça m'a rajouté des sommets, mais bon, on va continuer comme ça. Ça n'est pas gênant. Très important, c'est ça, d'avoir ici quelque chose d'assez fin. D'anticiper sur le fait que cet objet sera en symétrie dans très peu de temps. Donc, je rabats au maximum tout ce qui peut être gênant. Alors par exemple, je vais vous montrer un outil pour nettoyer cette zone qui est un peu un ratage dû à mon Kickslice. Je vais utiliser la fonction clic droit, soudage cible, en sous-objet sommet, qui va me permettre de tout bêtement souder vers ma cible. Donc comme ça, je peux réparer la topologie des sommets de mon modèle. Hop. Clic droit, soudage cible, ensuite clic gauche, m'offre un petit lien de sélection qui me permet comme ça de rapidement venir nettoyer mon modèle. C'est très pratique, surtout pour nettoyer. Que voilà. Ah, on voit encore des petits sommets ici perdus. On va les coller là avec soudage cible. Voilà. Et donc pour terminer, tout simplement, je vais mettre le modificateur symétrie. Alors, bien choisir le bon axe. J'isole, clic droit, isoler ma sélection pour voir le résultat. Alt X pour rebasculer en normal. Et voilà, votre premier poly éditable, dont on aura beaucoup de travail ensuite, auquel je vais rajouter juste un modificateur, lissage rapide, Turbo Smooth, en anglais, qui me donne automatiquement un lissage à mon poisson. On peut voir que les zones qui ont été bien coupées ici sont parfaites quasiment. Hein. Mon poisson ressemble au moins à un requin. On voit qu'ici il y a pas mal de travail encore à faire à l'arrière sur la finesse, mais c'est parce qu'il y a un manque d'arête. Donc comme on a vu tout à l'heure, par exemple en vue face, je vais tout simplement recouper ici un coup. Ce qu'on peut voir là, c'est pas très joli, donc je sélectionne le Turbo Smooth sur le poly éditable. Le Turbo Smooth, pardon, le Kick Slice, section rapide, qui va me permettre comme ça de couper un peu mieux et d'obtenir une arête un peu plus saillante. Comme on peut le voir d'ailleurs, regardez, ici nous n'avons pas assez de sommet. Donc on pourrait très bien venir couper, faire plein d'autres choses. On peut voir que là il y a un manque de finesse, c'est pas très joli. Beaucoup de détails encore à faire sur les réglages de ce poisson. Par exemple en vue de dessus, on va prendre encore les sommets là qui sont issus de mon Kick Slice. Et je vais prendre tout ça, je rabats vers l'intérieur. Voilà. Donc du coup, on retravaille un peu le galbe général pour qu'il soit cohérent. Et nous avons, comme ça, obtenu très facilement un requin en 3D avec la fonction polyéditable.